Chant de victoire et tir de canon pour fêter le recul des rebelles. Après une semaine de combat, l'armée congolaise a repris le contrôle des positions abandonnées par le M23. C'est ici, du haut de ces collines qui surplombent Goma, que la rébellion bombardait la ville. Des combats de ces derniers jours, il reste quelques douilles, une carcasse de camion criblée de balles. Acculés par l'armée, appuyés par les casques bleus, les rebelles se sont repliés. S'ils sont à la frontière, c'est du côté du Rwanda, ça ne nous intéresse pas, c'est de leur côté. Nous sommes aussi à l'intérieur de nos limites nationales. 24 heures après l'arrêt des combats, le seul bilan communiqué, c'est celui des civils tués par les bombardements. 13 personnes au total. Les pertes seraient lourdes aussi dans l'armée congolaise. La brigade d'intervention de l'ONU qui combattait pour la première fois a perdu un homme. L'Afrique du Sud, un des 3 pays qui fournit les effectifs de cette brigade, estime que la menace du Rwanda d'intervenir dans le conflit pourrait changer la donne. Tout le monde sait depuis le début que le Rwanda soutient les rebelles, jusqu'à un certain point, au moins politiquement. Mais si les Rwandais décident de s'impliquer davantage, alors ça va changer les choses de façon significative. En tout cas, ça risque de tout changer. Il faudra sans doute revoir notre stratégie, augmenter nos effectifs. Combien de temps durera la trêve? Les rebelles menacent de reprendre leur position et exigent une reprise des négociations. Signal envoyé à Kigali, l'ONU, elle met en garde contre toute ingérence extérieure qui ne ferait qu'envenimer la crise.